rares sont les villes à avoir vécu un bouleversement aussi rapide. Il y a 30 ans, le mur de la honte divisait Berlin. Aujourd'hui, c'est une capitale européenne unifiée et dynamique. Le photographe Gottfried Schenk, qui s'est installé à Berlin dans les années 70, met en parallèle les clichés qu'il a pris avant et après la chute du mur pour illustrer la transformation de la ville. Berlin est évidemment un Eldorado pour les photographes. C'est un terrain inépuisable pour la création. C'est une ville parfaite pour réaliser des paires de photos, parce qu'elle est en constante évolution. Berlin est devenu un haut lieu touristique et l'une des questions les plus fréquentes posées par les visiteurs du monde entier, c'est où se trouve le mur. Gottfried Schenk se souvient de son démantèlement comme si c'était hier. Je ressens de la gratitude et de la joie quand je regarde certaines photos. Par exemple, celle où l'on voit des pans de murs effondrés et la tour de guet renversée. Et en voyant ça, je me dis, c'est tellement incroyable. J'ai vécu les choses quand le mur était là. On était comme emmurés, et maintenant il n'est plus là. On s'en est libéré. L'ancien chancelier allemand Willy Brandt a évoqué la réunification en ces termes « doit grandir ensemble ce qui fait partie du même ensemble ». Cette idée que, naturellement, l'Allemagne allait de nouveau former une même entité. Effectivement, aujourd'hui, dans l'architecture de Berlin, par exemple, la différence entre Est et Ouest s'est estompée, voire effacée. Juste après la chute du mur, l'Est était resté tel quel. Pendant les années 90, il faut le dire, c'était encore le cas. Ce n'est que par la suite que l'Est a été transformé. Avant, les façades étaient grises et en mauvais état, puis les bâtiments ont été rénovés. Mais dans la tête des gens, ce passé n'a pas encore totalement disparu. Suite à la chute du mur, un pays a été rayé de la carte, la RDA. Pourtant, il vit encore dans les mémoires. Ceux que l'on appelle les enfants de la réunification, qui sont nés en 1989, peu avant ou après, n'ont pas véritablement connu l'ex-Allemagne de l'Est, mais ils continuent de porter son héritage en eux. Pour moi, il est clair que ce mur, cette différenciation entre Est et Ouest, est encore présente dans l'esprit des jeunes. Ce journaliste, lui-même enfant de la réunification, évoque dans son livre le fait que les jeunes issus de familles de l'Est sont confrontés à des récits contradictoires sur la vie dans l'ancienne RDA. D'après ce que leur racontent leurs parents et grands-parents, le quotidien sur place était convenable. D'un côté, il y a eu pendant 40 ans les vacances au bord de la mer Baltique au soleil et c'était bien. Et de l'autre, il y a le récit historique avec 40 ans de Stasi, de prison et de fils barbelés et tout allait mal. Mais il doit y avoir quelque chose entre les deux. Et on en a trop peu parlé au sein des familles et de la société de l'ex-Allemagne de l'Est, mais aussi dans les médias. Selon le journaliste, il faut briser le silence pour mieux comprendre le passé, mais aussi arrêter de faire sans cesse référence à cette distinction entre Est et Ouest pour tourner définitivement la page. On doit appréhender les choses avec une vision qui englobe toute l'Allemagne, tout comme d'autres sujets, l'extrême droite, la mondialisation, les changements structurels et les migrations. Ils concernent l'ensemble de l'Allemagne et trop souvent on les cantonne à cette Allemagne de l'Est qui, soi-disant, continue d'être à part. Les mentalités évoluent peu à peu, mais il est probable qu'il faille attendre un changement de génération pour que ce mur qui reste dans les têtes s'effondre définitivement. Dans ma boule de cristal, je vois qu'avec la prochaine génération, cette vision, espérons-le, aura disparu. J'ai un neveu qui a 3 ans, j'espère bien que quand il sera grand, on ne l'ennuiera plus avec ça.